Hello tout le monde! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en live. Let's go. C'est rigolo parce que juste avant de démarrer le live, Louis se connecte et j'avais pas vu qu'il était connecté et j'étais vraiment comme ça. Et il fait: «Waouh, c'est incroyable et dire que tu fais du Zercher et ça doit faire tellement mal». Ça me fait beaucoup rire parce que dans le dos, c'est lui qui court, c'est moi qui lift et c'était très drôle de l'entendre dire: «Le Zercher ça fait mal quand tu mets la barre ici, là». Alors Louis, la barre n'est pas ici, c'était un peu marrant. Hem, Ce soir, on va du coup parler avec vous d'entrepreneuriat et on va échanger sur vraiment les phrases que vous dites tout le temps à vos prospects, à vos potentiels clients et qui vous empêchent de vendre, qui vraiment sabotent vos ventes tout le temps. Donc on va vraiment vous parler de ça et vous donner des alternatives pour arrêter de les dire et vendre mieux. Et quand on dit tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Alors c'est pas exactement au mot près, celles qu'on va vous dire tout à l'heure là, mais, c'est souvent des variantes qui représentent un peu la même chose et ça vous concerne toutes et tous, quoi. En tout cas, toutes les personnes qu'on a accompagnées jusqu'à maintenant l'ont forcément sorti à un moment donné, leurs clients et bah, ça se solde évidemment pas avec une vente parce que c'est une manière que vous avez de, hop, tout mettre de côté. Donc on va faire le tri dans tout ça et puis on va, comme l'a dit Sid, vous donner des petites alternatives sympas. En tout cas comprendre, pourquoi est-ce que ces phrases elles sortent automatiquement, ce qui se cache derrière, comme ça on identifie pourquoi est-ce qu'on se met un peu en danger d'un point de vue vente là-dessus et puis on va vous donner toutes les alternatives qu'il faut pour que ça se passe bien. La 1re phrase, donc en fait, on a listé vraiment les phrases qu'on entend le plus, et on a listé ça, suite à notre expérience avec les pros du bien-être du sport qu'on accompagne. La 1re phrase qu'on entend le plus en entretien de vente, c'est littéralement quand un prospect vous dit: «Oh» par exemple, vous êtes à la fin de votre entretien et le prospect vous dit: «Ben, trop bien pour, l'appel, merci, bah, écoute, je vais réfléchir et je reviens vers toi». Et quand vous, vous êtes d'accord avec ça, quand vous dites au prospect: «Pas de souci, je te laisse réfléchir et revenir vers moi», et ben, vous vous tirez littéralement une balle dans le pied. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas laisser filer un potentiel client dans la nature sans savoir ce sur quoi il a besoin de réfléchir et en espérant que la personne, elle revienne d'elle-même vers vous. Parce que c'est OK de devoir prendre le temps de réfléchir à des trucs et cetera. Typiquement, dans le mentorat avec Louis, il y a des personnes qui ont besoin de prendre le temps de réfléchir à si elles sont prêtes et cetera. Et c'est juste normal parce que c'est très engageant, c'est un accompagnement de 10 mois, ça demande un engagement, temporel, financier, émotionnel, donc c'est pas rien. Donc il y a souvent des personnes qui ont besoin de prendre le temps de se poser les bonnes questions et par contre, quand ces personnes nous disent: «J'ai besoin de réfléchir», on leur dit pas: «OK, pas de souci», on leur dit: «OK, mais par contre, tu as besoin de réfléchir à quoi?» Parce qu'en fait, quand une personne vous dit: «J'ai besoin de réfléchir», si vous savez pas ce qui lui cause des interrogations, et ben, vous la laissez partir avec une absence de réponse à ces questions et là, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc quand une personne vous dit qu'elle a besoin de réfléchir, vous devez lui demander sur quel point elle a besoin de réfléchir, vous devez lui demander sur quel point elle a besoin de précision pour répondre à ses doutes, ses incertitudes, pour qu'elle puisse partir de là et réfléchir, mais avec les réponses à ces questions pour prendre une décision éclairée. Donc il n'est pas question de faire la vente tout de suite et maintenant, parce que ça, c'est un truc, on voit aussi beaucoup ce truc de: «OK, je réponds à tes questions maintenant et tu signes maintenant», si vous voulez, enfin après c'est vous qui voyez, mais si vous voulez vendre dans le respect de l'autre, parce que c'est vrai que quand on prend une décision sur le coup de l'émotion, c'est pas toujours hyper éclairé. Mais si vous voulez vendre, dans le respect de l'autre et sans forcer et sans non plus, perdre la vente, vous devez absolument dire à la personne que c'est OK de prendre le temps de réfléchir et vous devez lui demander ce sur quoi elle a besoin de réfléchir pour lui apporter les réponses à ses questions. Et donc, quand vous lui dites ça, vous reprogrammez un rendez-vous derrière. Par exemple, vous allez dire à la personne: «OK, pas de souci que tu aies besoin de réfléchir. Par contre, tu as besoin de réfléchir sur quoi? Parce que moi, je peux peut-être t'apporter des réponses pour que tu puisses prendre ta décision de manière éclairée et que tu puisses prendre la meilleure décision possible pour toi». Une fois que la personne vous a donné ces questions, vous y répondez et ensuite vous refixez un rendez-vous. Vous lui dites: «Bon, bah, voilà, écoute, est-ce que peut-être tu peux revenir vers moi la semaine prochaine? Peut-être que lundi prochain, on peut se réappeler à 18 h. Est-ce que ça te va?» Donc reprogrammer un rendez-vous pour continuer à avoir la personne dans vos filets et ne pas la laisser partir dans la nature parce que si elle part dans la nature, sans nouveau rendez-vous et avec tous ses doutes, vous pouvez être quasiment sûr qu'elle ne reviendra jamais.
c'est, en plus quelque chose qui risque de vous miner. Il faut le faire à la fois pour votre business, mais il faut le faire aussi pour vous parce que, quand vous allez, commencer à avoir plusieurs clients, vous prospecter sur plusieurs personnes, c'est dur en fait à vivre quand, vous avez l'impression de faire les choses très bien. Vous avez bien pitché votre offre, les personnes en face de vous, elles sont enfin vos clients potentiels, ils sont sûrement, intéressés par ce que vous faites. Peut-être qu'il leur manque juste une toute petite chose pour qu'ils puissent, enclencher comme l'a dit Sid, une info qui manque. Et en fait, si vous les laissez partir comme ça, en plus, bah, de nuire à votre activité, ça va vraiment nuire à votre estime perso parce que quand vous enchaînez les appels, quand vous enchaînez les rencontres, vous avez vu une dizaine de clients dans la semaine et que purée, il y en a pas un seul qui vous a rappelé parce que évidemment que les gens ne vous rappellent pas. On est tellement surstimulé tout le temps. Si vous ne closez pas maintenant avec votre client ou vous ne prenez pas rendez-vous comme l'a dit Sid, ou vous n'identifiez pas clairement ce dont votre client il a besoin pour pouvoir prendre sa décision, c'est quelqu'un d'autre qui le fera parce qu'on s on oublie très rapidement. Si vous scrollez sur Instagram, il y a de grandes chances que vous ne souveniez même pas de du dernier réel que vous ayez vu, même si c'était il y a 3 minutes. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, que ce soit, des images ou que ce soit des rencontres. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça va très vite et pour votre morale, ça peut être dur justement à encaisser. De te dire: «Oh la vache, ça fait, 10 clients qui m'ont dit au début qu'ils étaient, très intéressés, qu'ils avaient besoin de réfléchir, puis en fait, bah, ils réfléchissent et puis, bah, ils reviennent pas vers moi». Bah non, parce que sur les 10 que vous avez laissés partir, il y en a, 2 qui étaient vraiment pas intéressés, qui avaient pas envie de vous dire: «Ça m'intéresse pas». Vous aviez 8 vrais clients potentiels. Sur les 8, vous en avez 5 qui ont été, bah, closés par un autre coach parce qu'il est allé jusqu'au bout et d'autres qui, bah, juste vous ont oublié parce que, ils avaient bien envie. Ils avaient bien envie de se mettre au sport, ils avaient bien envie de faire appel à votre service, mais juste en fait, ça leur est sorti de la tête parce que vos clients aussi, ils ont une vie. Regardez le temps que vous avez pour vous aujourd'hui, quand vous êtes, que vous soyez entrepreneur, salarié ou quoi que ce soit. Notre vie est très remplie. Entre votre famille, vos amis, vos hobbies, votre travail, tout ce que vous faites, on est surdemandé, surstimulé tout le temps. Donc c'est logique que votre client, quand il parte, bah, sa priorité dans sa vie aujourd'hui, c'est de se nourrir, nourrir ses enfants, mettre un toit au-dessus de sa tête et ensuite, bah, une fois que ça c'est fait, il enchaîne sa vie, mais il pense pas forcément à son coach, il pense pas forcément à sa santé, il pense pas forcément à son bien-être et bah, c'est ni de sa faute à lui, ni de votre faute à vous, mais vous devez vous responsabiliser ça en les laissant pas partir, quoi et surtout, si jamais vous avez déjà fait ces petites erreurs-là, c'est pas grave, mais il faut surtout pas, en tout cas, que ça vienne entacher votre légitimité et votre énergie parce que, c'est logique en fait. Si vous les laissez partir, les gens ne vous rappellent pas, quoi qu'il c'est ou alors c'est, vraiment mais rarissime sur, je sais pas, sur ma quand je commençais moi de mon côté à faire de la prospection il y a quelques années, je pense que sur les centaines de personnes que j'ai contactées, que j'ai appelées, que j'ai essayé de voir, il y en a peut-être 2 qui m'ont rappelé d'eux-mêmes, vraiment et les autres sont restés lettre morte parce que, bah, je les ai laissés partir quoi et c'est un réflexe logique et normal qu'on a parce que quand l'entretien, il arrive à la fin, qu'il est terminé, on se dit, bah, c'est, c'est fait, c'est terminé, on reste sur une note un peu positive: «Allez, je te laisse réfléchir, ciao». Donc on a envie d'entretenir ce côté un peu relationnel plutôt cool, plutôt agréable, mais rappelez-vous qu'un entretien de vente, ça doit être agréable certes, mais c'est un entretien de vente, quoi. Faut que vous puissiez vendre à la fin. Gardez vos clients avec vous, quoi et c'est vraiment gagné que quand c'est signé, mais si vous les laissez partir sans backup, bah, vous les retrouverez pas. C'est logique et normal. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on disait dans le live d'hier, donc on vous invite à regarder l'épisode 7 quand on parlait de vente en fait et de l'outil que vous devez utiliser pour vendre. Mais littéralement, ça revient à vous intéresser aux personnes qui sont en face de vous. Quand vous vous intéressez vraiment aux personnes qui sont en face de vous et que vous essayez de les comprendre avant de les convaincre, quand une personne vous dit qu'elle doit réfléchir, si vous vous intéressez vraiment à la personne, vous devez lui demander ce sur quoi elle a besoin de réfléchir parce que vous vous intéressez vraiment à elle. Donc voilà en tout cas pour la une des premières phrases qu'il faut pas dire à vos prospects. Surtout ne dites pas: «Oui, je te laisse réfléchir, reviens vers moi quand tu veux». Ça, c'est non parce que vous vous tirez une balle dans le pied. Et un tout petit détail pour terminer là-dessus, si jamais vous êtes dans un entretien de vente et que, la personne, en fait, elle est pas intéressée par ce que vous proposez, mais elle ose pas vous le dire, pour le détecter, moi j'utilise la règle de 3. C'est-à-dire que si la personne vous dit: «Bon, bah, OK, je vais réfléchir» et que vous lui posez la question de: «OK, bah, tu as besoin de réfléchir à quoi? Comment est-ce que je peux aiguiller ta réflexion?» Si elle vous dit: «Ah, je sais pas trop, mais en fait, non, j'ai juste besoin de temps», vous pouvez rebondir encore une fois, mais si vraiment la personne insiste, qu'elle dit qu'elle a besoin de temps, que c'est pas pour elle, il faut aussi apprendre à laisser partir parce que c'est là que vous pouvez devenir potentiellement forceur. Mais rappelez-vous que vous avez au moins 2, 3, voire 4 questions à poser avant de commencer à forcer. Donc
allez-y, sentez-vous libre. Mais si vraiment il y a un blocage et que la personne ne veut pas travailler avec vous, vous allez très rapidement le sentir parce qu'elle ne pourra pas en fait répondre à vos questions et là, il faudra juste laisser partir. Mais tant que vous n'avez pas cette réponse-là, vous devez enquiller, vous devez continuer. La deuxième phrase à ne jamais dire en entretien de vente, mais celle-là, mais alors, elle C'est la m'énerve. numéro 1, tout le temps. C'est quand vous avez un prospect en face de vous qui vous dit que, le tarif est trop élevé pour lui et cetera et que vous, directement, vous lui dites: «Bah, si c'est trop cher pour toi, je m'adapte, on trouve un arrangement et cetera». Vous ne pouvez pas dire ça, c'est impossible parce que déjà, si votre tarif, il reflète la valeur que vous proposez, au pire, c'est hors budget, mais ça ne peut pas être trop cher, d'accord? Et dans l'éventualité où vous avez un entonnoir de vente pertinent, on a déjà abordé ce sujet dans les précédents lives, donc allez les voir. Si vous avez un entonnoir de vente pertinent, vous pouvez réorienter la personne vers une offre un peu plus basse en valeur et un peu plus basse du coup en tarif également. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Jérôme, il y a quelqu'un dans le chat, je sais pas si tu vois. Non, moi je vois pas, je suis juste en invité. J'ai pas accès à ça. Bonjour Jérôme, merci beaucoup pour ces super compliments. Donc la personne donc vous devez pouvoir orienter la personne vers, une offre qui est plus basse en valeur et en tarif. Donc ça ne peut pas être trop cher, au pire, c'est hors budget. Ensuite, si ces offres sont toujours hors budget et cetera et que vous continuez à orienter vers une offre encore plus basse et que, ben, juste, c'est pas possible pour elle, ben, tant pis pour elle ou alors vous pouvez proposer un paiement en plusieurs fois et cetera. Mais ça, d'accord, vous pouvez proposer ces éventualités. Mais avant de proposer ces éventualités, ne dites surtout pas: «C'est pas grave que ce soit trop cher pour toi, je m'adapte et cetera». Ça n'est pas possible parce que vous, vous êtes cru où en fait? Vous êtes cru au vide-grenier, vous êtes cru à la brocante où vous pouviez, marchander le tarif d'une, PS5, d'un vieux livre. Votre offre, c'est pas un truc où on négocie la valeur parce que négocier le tarif d'une offre, c'est en rabaisser la valeur et vous, aujourd'hui, si vous voulez avoir un entrepreneuriat pérenne, qui soit stable, durable et qui soit crédible, vous devez assumer littéralement la valeur de votre offre et en négocier le tarif, c'est littéralement en délégitimer la valeur et vous tirez encore une fois une balle dans le pied. Donc c'est OK de proposer des adaptations comme amener vers une offre un peu moins haute en valeur et un peu moins haute en tarif. Proposer peut-être, si c'est OK pour vous évidemment, c'est uniquement si c'est OK, mais proposer par exemple un paiement sur un échelon un peu plus long. Donc au lieu de payer en une fois, tu paies en 2 fois, en 3 fois et surtout faites signer des contrats. Donc c'est OK de proposer des adaptations quand c'est vraiment hors budget de la personne jusqu'à vos limites. Donc ça, c'est à vous de voir où vous posez vos limites. Mais par contre, dire directement à une personne: «Si c'est trop cher, je m'adapte et cetera, je te fais un petit peu moins cher pour toi, c'est OK». C'est pas du tout OK parce que ce que vous faites quand vous dites ça, c'est que vous êtes en train de dire à la personne que: «Mon offre normalement, elle coûte 2 000 €, pour toi, ce sera 1 500». Donc quand vous dites ça, vous êtes en train de dire que votre offre, elle vaut pas vraiment 2 000 € et que c'est OK. Et en fait, on n'est pas, sur une brocante. Donc vous ne pouvez pas décrédibiliser ce que vous faites comme ça si vous voulez être légitime et que votre business il marche. Ouais, c'est Mmh. clair. Puis vraiment, on à tort, hein, on pense que les premières personnes qu'il faut convaincre, c'est nos clients. Mais c'est faux. La toute première personne que vous devez convaincre, c'est vous-même. Est-ce que vous seriez prêt à vous acheter, ce que vous proposez comme service? Vraiment. Moi, ça a vraiment changé ma vie quand j'ai vraiment commencé à galérer et animer certaines sessions de formation vraiment difficiles et où, je me suis vraiment raconté à moi-même tout ce que je faisais pour que la formation, elle se passe bien. Et à un moment donné, je me suis dit: «Ah la vache, ouais, je fais quand même tout ça, que toute la préparation, toute la formation que j'ai suivie, toute l'expertise que moi je mets en avant et surtout le changement que j'arrive à provoquer chez les personnes que j'accompagne, ça a de la valeur et moi je serais vraiment prêt à mettre ce prix-là, donc c'est ce que les autres vont payer». Et vraiment je pense vraiment pas que ça a changé mon argumentaire, vraiment les mots que j'employais. Par contre, ça a vraiment changé mon positionnement. Je me suis vraiment très sincèrement dit: «Bah, je sais que ça a cette valeur-là et il est juste hors de question que je le vende moins, en fait». On va trouver des solutions pour qu'à terme, si j'ai envie de travailler avec ce client-là qui a pas, enfin qui a les moyens, mais qu'il faut trouver une solution pour échelonner comme l'a dit Sid ou, ouais, mettre en place quelque chose pour que ça puisse se faire, c'est OK. Mais par contre, moi, en étant convaincu de ce que je propose, en étant convaincu de mes compétences,
bah, faut juste y aller quoi, faut foncer et vraiment, là pour le coup, c'est, je dirais 90 de travail sur l'être, sur l'estime, sur la conscience que vous avez vis-à-vis de votre expertise, de vos compétences et ce que vous mettez en fait au service de vos clients, parce que c'est ça que vous vendez et ça se brade pas. Parce que si vous bradez ça, vous bradez vous-même, vous bradez votre temps et vous et votre temps, vous êtes vraiment littéralement les ressources les plus précieuses qui existent dans votre vie quoi, dans votre existence et vous pouvez pas vous permettre de brader ça. Vous êtes précieux, votre temps il est précieux, vous apportez quelque chose d'hyper quali, donc il faut le valoriser dignement. Vous pouvez pas, enfin négocier une PS5, négocier quelque chose à la brocante, c'est OK, mais négocier votre temps à vous, ça c'est pas possible. C'est pas envisageable et dès lors que ça devient inenvisageable pour vous, ça deviendra inenvisageable pour votre client et même les clients qui aujourd'hui peut-être se permettent de vous dire, «Ouais, est-ce qu'on peut négocier un peu le prix? Ça me paraît un peu cher», qui revoient les choses à la baisse. Quand ça commencera à devenir très, très clair dans votre tête, vous verrez que ce discours-là, il va aussi changer dans la tête de vos clients. Parce qu'en termes de communication, le fait de se positionner face à quelqu'un en étant vraiment sûr de soi, ça influence aussi la communication. Dans un sens ou dans l'autre, hein, mais ça sera à votre avantage. Il y a des gens, on n'a pas envie de négocier avec eux et on négocie pas parce qu'on sait que, bah, c'est hyper quali. Ça vous viendrait pas à l'idée, à la Fnac d'aller négocier, le tarif d'une télé ultra premium. Parce que c'est une institution, parce que ça en envoie plein les yeux et vous dites: «OK, bah, non, là, ça se fait pas». Bah, vous, c'est exactement la même chose. Quand on signe un contrat avec vous, c'est comme avec n'importe quel autre professionnel et c'est pas parce que, allez, c'est vous, qu'on s'arrange. Non, vous êtes un professionnel, une professionnelle comme n'importe lequel, enfin, comme n'importe quel autre pro, quoi. Donc comportez-vous comme tel et incarnez ça pleinement. Ça passe par là, au-delà de la technique. Troisième phrase à littéralement laisser de côté, mais vraiment foutre à la poubelle parce qu'en disant ça, vous vous mentez en plus à vous-même. C'est littéralement dire à vos prospects que vous, de toute façon, vous voulez vraiment aider les autres et que vous faites pas ça pour l'argent. Mais on en a déjà parlé, mais bien sûr que si, vous faites ça pour, l'argent parce que si vous faisiez pas ça pour l'argent, vous feriez un autre travail et ce que vous faites aujourd'hui là, dans le milieu du bien-être et cetera, ce serait une activité, bénévole, vous seriez dans une asso et cetera, mais vous auriez un autre travail à côté. Si aujourd'hui, vous avez pas un autre travail à côté, coucou Mathieu qui passe par là, qui nous fait un petit coucou dans le chat. Si aujourd'hui, vous n'avez pas un travail à côté et que ça, c'est votre activité principale, c'est que bien sûr que si, vous faites ça pour l'argent et c'est vraiment vous mentir à vous-même. C'est vous cacher en fait derrière des peurs de dire à vos clients que vous faites pas ça pour l'argent. Et ce discours, en fait, il vous empêche d'assumer la vente et de développer une activité rentable. Et comment vous pouvez continuer d'améliorer le quotidien des gens si vous ne gagnez pas suffisamment votre vie? Ça, c'est littéralement impossible. Et en disant aux personnes que vous faites vraiment pas ça pour l'argent, c'est montrer que vous n'êtes pas forcément crédible, d'accord? Que vous n'êtes pas légitime dans ce que vous faites, que vous n'avez pas de limites claires, que vous n'avez pas un cadre carré. Et du coup, ça fait des personnes qui en profitent entre guillemets parce que comme vous n'avez pas de limite claire et cetera, les personnes se disent que c'est OK de marchander, de négocier des trucs et cetera et c'est comme ça que vous attirez des personnes qui sont pas qualifiées, qui vont pas s'engager correctement dans le processus, où vous n'allez pas avoir une satisfaction client incroyable parce que les gens, ils vont faire les choses à moitié étant donné qu'on peut négocier et c'est pas très grave et dans tous les cas, il me dit rien et cetera et cetera. Donc juste dire que vous êtes passionné, que vous voulez vraiment aider les gens et que vous faites pas ça pour l'argent, c'est vous me tirez une balle dans le pied. Encore une fois, ça fait beaucoup de balles que vous êtes tiré, Ouais, le chargeur, il va se vider très vite là. mais c'est vous tirer une balle dans le pied vraiment et en fait, vous pouvez pas, prétendre vouloir changer la vie des gens parce que vous êtes un passionné, si vous gagnez pas correctement votre vie. Je l'ai déjà dit en live hier ou avant-hier, mais c'est pas les personnes qui ont le plus grand cœur et qui sont les plus humains, qui changent le monde et qui aident le plus de monde. C'est les gens qui, oui, ont le plus grand cœur et sont le plus humains, mais c'est les gens qui ont les moyens de le faire et les moyens de le faire, c'est quoi? C'est avoir l'énergie, le temps et l'argent. Avec lui, on a déjà accompagné des personnes qui ont proposé à un moment donné des choses gratuites ou alors en mode on crée un événement, mais les gens viennent et donnent ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner 50 euros, ils donnent. S'ils veulent rien donner, ils donnent rien. Mais ces professionnels-là ont pu mettre ça en place parce qu'à côté, ils gagnent bien leur vie avec des offres quali, des clients engagés. Et littéralement, si vous voulez changer le monde, améliorer la vie des gens, vous devez avoir les moyens de le faire. Donc juste dire que vous faites surtout pas ça pour l'argent, c'est vous mentir à vous-même. Et votre passion, elle est merveilleuse. Enfin vraiment, juste, gardez-la. C'est un immense privilège que de pouvoir allier passion et travail.
mais à aucun moment il faut que cette passion devienne juste une excuse pour que vous puissiez pas faire d'argent derrière. Parce que, encore une fois, hein, on va revenir sur l'essentiel, mais c'est une véritable croyance, le fait qu'on puisse pas allier, argent, performance et passion. Et souvent cette petite, dissonance qu'on peut avoir de: «Ah bah, je fais ce que j'aime, mais en plus je culpabilise de faire de l'argent derrière». C'est une vraie croyance parce qu'on nous a appris en fait que pour que ça se mérite, fallait que ce soit dur, que pour, gagner, beaucoup d'argent, il fallait que j'en chie, il fallait que ce soit difficile. C'est une vraie croyance, hein, judéo-chrétienne qu'on nous inculque depuis qu'on est gamin, que c'est en allant travailler sur nos défauts, en travaillant sur ce qui fait mal, qu'on sera vraiment méritant et qu'on va pouvoir vraiment, vraiment récolter le fruit de notre travail, quoi. Alors que la réalité, elle est, hyper différente. Si vous avez une magnifique vue en haut de la montagne, vous avez 2 moyens d'aller tout en haut de la montagne. Vous avez, soit vous prenez un télésiège hyper pépouze, tranquille, qui vous emmène tout en haut pour voir le panorama, ou alors un sentier de randonnée dégueulasse, quelque chose qui vous arrache la tête, ça passe dans les ronces et en plus on vous demande de le faire avec un caillou dans la chaussure. Entre le type qui va mettre 3 jours pour arriver en haut de la montagne, ça va être hyper dur, et le type qui va juste prendre le télésiège, en arrivant en haut, la vue, mesdames et messieurs, c'est la même pour tout le monde. Mais si vous vous dites: «Ouais, mais même celui qui a pris le chemin de randonnée et qu'on a chié, il est quand même vachement méritant», vous pouvez croire ce que vous voulez, hein, ça ne change rien à la vue. Tu peux te dire: «Ouais, la vue, là, je la kiffe beaucoup plus parce que je suis en sang, en sueur et en larmes, là, je la kiffe bien la vue, j'en ai bien chié». Bah, c'est super mon coco, c'est génial. Moi, j'ai la même vue que toi, sauf que pour moi, ça a été facile et ça a été un kiff. Si vous kiffez la randonnée, bah, c'est très bien, allez-y, prenez le chemin de randonnée. Mais il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin d'être dans le dur pour que ça fonctionne. Et c'est exactement la c'est tout ce que cette phrase cache de: «Oh, je suis un passionné, je vais pas augmenter mon tarif parce que moi je veux toucher un maximum de monde». Encore une croyance où je vais vraiment rester je vais rester dans les clous et puis je vais juste ma passion, elle va s'exprimer, tout doucement. Bah, c'est les croyances qui vous limitent, quoi, et on se bat, tous les jours avec Sid contre ça parce que, c'est pas parce que, c'est votre passion qu'il faut pas le vendre à un prix qui est juste. C'est justement parce que c'est votre passion, hein, comme Sid l'a dit très justement, c'est parce que c'est votre passion que, bah, ça doit vous rémunérer justement. La vie, elle est suffisamment dure comme ça, hein, les gens. Vous êtes suffisamment en galère dans la vie, tous les jours, c'est suffisamment dur, et j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en France, c'était plus de 80-85 des personnes des salariés, des travailleurs qui disaient que c'était une charge, en fait, que c'était un poids dans leur vie, le travail. Si aujourd'hui, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler avec votre passion, bah, c'est un immense privilège, donc juste profitez-en en fait. Ne vous cachez pas derrière des croyances. Enfin, facile à dire, vous cachez pas derrière des croyances. Si c'est des croyances, par définition, bah, forcément, c'est des choses qui vous bloquent, qui ont été intériorisées. Mais malgré tout, c'est des choses qui peuvent s'interroger, qui peuvent se transformer et qui peuvent ensuite, bah, littéralement changer votre vie, quoi. Vraiment. Juste, pour, le petit exemple, la petite histoire, moi, j'ai vraiment eu un déclic quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 6 ans maintenant dans mon activité de coach en réhab où, en fait, mon activité, au début, elle avait un peu du mal à décoller, puis je me suis fait accompagner, ça allait un peu mieux, machin, machin. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir du monde, moi, à l'époque, je sous-facturais vraiment ce que je proposais. Je commençais à être pas mal compétente dans la réathlétisation et je proposais des suivis à 100 € par mois à peu près, en fait. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir pas mal de, demandes en fait, de demandes, suivies et cetera et ben, en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à, prendre toutes les personnes qui me demandaient des suivis parce qu'avec des accompagnements à 100 € par mois, si je voulais avoir, allez, on va dire vraiment le strict minimum, genre 1 500 € par mois, il fallait que je suive 15 clients par mois et je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez énorme. Donc c'était des suivis de réathlétisation où j'étais disponible tout le temps pour échanger avec eux. Je devais analyser des photos, des vidéos en posturaux et cetera et cetera et à un moment donné, je me souviens que j'étais vraiment en mode usine, tout ce que j'avais jamais voulu être. J'étais vraiment en mode, le matin, je me lève, je suis sur les vidéos clients, les retours clients, les procs, je tourne des vidéos pour eux et cetera. Je prends des demandes en même temps, j'analyse des choses et cetera et à un moment donné, je me suis littéralement vue bâcler des programmes parce que juste j'avais la tête, mais comme une bouilloire, parce que juste j'en pouvais plus d'être tout le temps sur le taf. Ça me saoulait parce que j'avais plus de temps pour moi et à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, si je veux faire bien mon travail, il faut que je trouve une solution. Il faut que je gagne mieux ma vie et que j'ai plus de temps pour moi» et à un moment donné, je me suis dit:
bon, pour gagner mieux ma vie, faut que je trouve plus de clients. C'est pas trop la bonne solution parce que je fais déjà avoir un bon 40 heures par semaine, j'ai plus de temps pour moi, donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'augmente mes tarifs. Et à ce moment-là, quand j'ai augmenté mes tarifs, donc avec le temps, je les ai pas mal augmentés, j'ai vachement augmenté la valeur de ce que je proposais. Et aujourd'hui, mes accompagnements réhab, ils sont entre 400 et 500 euros par mois. Et je prends peu de personnes et j'ai une liste d'attente aujourd'hui de personnes qui veulent un accompagnement avec moi. Mais à l'époque, quand j'ai augmenté mes tarifs, des personnes en accompagnement réhab, j'en prenais entre 5 et 10 par mois. Et en fait, ça a changé quoi? Ça a changé littéralement la qualité de mon travail parce que s'il fallait que je passe 4 heures sur un cas client, eh ben, je le faisais. Et au lieu de bâcler les procs parce que j'avais la tête comme une essoreuse et qu'après, j'arrivais pas à me ressourcer dans le perso parce que j'avais pas le temps, pas la tête à ça, la charge mentale du travail et tout, eh ben, au lieu d'être dans ce truc-là, j'avais tout le temps que je voulais pour passer 3 heures sur un cas client parce que je savais qu'après, j'allais avoir du temps pour moi et du coup, je faisais beaucoup mieux mon travail. J'accompagnais beaucoup mieux les personnes parce que j'ai augmenté mes tarifs. J'ai augmenté mes tarifs et donc j'ai augmenté la valeur de mon accompagnement et de ce que je proposais. Et littéralement, j'ai pas pu accompagner qualitativement 15 personnes, parfois plus par mois, parce que j'avais pas les ressources. Et il faut bien comprendre que vous pourrez jamais sauver tout le monde, en fait, dans votre accompagnement. Et si vous voulez accompagner correctement les gens que vous suivez, il faut absolument que vous soyez rémunéré à votre juste valeur, pas du tout en dessous, parce que si c'est en dessous, vous allez vous retrouver comme moi, en mode usine, et cetera. À vos accompagnements premium, vous allez les bâcler, les personnes ne vont pas être satisfaites, vous n'allez pas gagner correctement votre vie. Dans le perso, vous allez devenir aigri. Dans le pro aussi, ça va vraiment être un cercle vicieux. Alors que si vous gagnez bien votre vie, vous allez pouvoir être qualitatif dans vos suivis. Et ça fait une grande différence. Donc, il faut absolument que vous assumiez de oui, j'aide les gens, mais pour ça, je suis payée correctement. Ouais et moi aussi ça fait plus de 15 ans, hein, qu'on est amis maintenant et je vous le dis, elle a jamais été aussi agréable que depuis qu'elle gagne vraiment bien sa vie. Non, mais au-delà de la blague, c'est exactement ça parce que en fait, c'est incroyable de voir que, bien gérer son entrepreneuriat, c'est en fait, c'est gérer et régler une quantité de paramètres qui est juste énorme et là, au travers de l'accélérateur, là, du mois de décembre, ce qu'on vous propose avec Seed, c'est justement de, faire le focus sur, bah, plein de points qui sont très essentiels et qu'il faut travailler. Derrière juste une petite phrase, on se rend pas compte au début que, bah, il y a des peurs qui peuvent se cacher, qu'il y a des croyances, mais qui en fait, mises bout à bout, sabote vraiment votre business. C'est pour ça qu'on vous le répète très souvent, le fait qu'il y a pas de il y a pas une méthode magique, il y a pas une méthode miracle qui, du jour au lendemain, va multiplier votre chiffre d'affaires par 2. Mais c'est en faisant vraiment un travail sur vous et en venant interroger, bah, justement, tous ces éléments. C'est comme un travail avec un psy, hein, c'est une forme de développement personnel aussi parce que, vous êtes intimement liés, votre état interne, il est intimement lié à votre entrepreneuriat et de venir justement, travailler une technique, c'est bien, mais comprendre que derrière les phrases qui sabotent ma vente, bah, il y a peut-être la peur de réussir, il y a de l'auto-sabotage parce que j'ai associé le fait de vendre avec quelque chose de malsain. Bah, le fait de s'interroger là-dessus et d'y travailler petit à petit, pierre par pierre, brique par brique, à un moment donné, ça peut construire un véritable édifice solide. Et cet édifice, bah, c'est littéralement votre entrepreneuriat. Et c'est pour ça que nous, typiquement avec Seed, aujourd'hui, on n'accompagne que des personnes qui voient sur le long terme. On n'est pas là pour faire de la stratégie ultra directe en mode maximum de chiffres le plus vite possible. On est là vraiment pour prendre notre temps. C'est pour ça que cet accélérateur, il existe. C'est pour accélérer vraiment, c'est-à-dire prendre de la vitesse et prendre son envol. À un moment donné, il faut bah, se poser des questions sur soi. Et c'est ce qu'on vous invite à faire justement au travers de ce mois de décembre. Donc n'hésitez vraiment pas à nous reposer des questions et être actif avec nous parce que bah, vous allez vous rendre compte que derrière une petite interrogation, il peut se cacher parfois des grandes peurs ou des grosses croyances qui aujourd'hui vous bloquent. Et il n'y a jamais enfin, vous êtes, jamais suffisamment expérimenté pour vous passer de ça. Avec Seed, on est aujourd'hui accompagné par d'autres professionnels qui, sont là pour nous aider à nous poser des questions et voir qu'est-ce qui peut nous limiter aujourd'hui. Parce que, les problématiques qu'on développe maintenant, c'est des problématiques qu'on n'avait pas avant et vice versa. Et toujours pour avancer, pour continuer de se développer, il faut se poser des questions sur potentiellement qu'est-ce qui peut me bloquer? Et le travail, il est ultra intéressant à faire. On peut que vous encourager à aller dedans, quoi. C'est hyper enrichissant. Donc voilà, en tout cas pour le live de ce soir, sur vraiment
les phrases que vous dites là dans vos appels de vente qui vous freinent à mort. Donc, je te laisse réfléchir et revenir vers moi, c'est non. Si c'est trop cher, je m'adapte, c'est non. Et moi, je suis vraiment passionnée, je fais pas ça pour l'argent, c'est non parce que vous vous mentez à vous-même. Donc voilà un petit peu. On vous dit en tout cas à demain pour le prochain live à 20h aussi. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Sid et Louis. On a tous les podcasts sur Deezer, Apple, etc. Il suffit de taper Sid et Louis. On a la chaîne YouTube aussi si vous voulez nous écouter et nous voir. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien en bio, tout en bas de la bio, pour prendre un rendez-vous avec nous et vous nous parler un petit peu de notre projet, de votre projet. Et Mathieu, merci beaucoup pour ton commentaire. Effectivement, je le rappelle, du coup, cet accélérateur de descendre, il est là pour aller plus vite, oui, mais pour aller plus vite, il faut prendre le temps de se poser sur ce qui compte vraiment pour vous. C'est pour ça que dans beaucoup de lives, là, ce soir, on a eu un live assez technique, mais dans beaucoup de lives, on parle beaucoup de l'aide, de légitimité, de qui vous êtes, de votre identité, parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie business du monde. Si au fond de vous, ça ne résonne pas et vous n'êtes pas aligné, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi cet accélérateur, c'est d'abord du ralentissement pour nous concentrer sur ce qui compte. Et puis voilà. Ça va parler vraiment à tous les marathoniens, mais vraiment, travailler sur l'aide, c'est l'équivalent de l'endurance fondamentale pour, performer en marathon. C'est courir doucement, c'est de se recentrer sur soi pour, bah, développer de la fibre lente et avoir ce qu'il faut ensuite pour performer, et le jour J et puis pour, toutes les compètes qui vont venir. Moi, je me suis permis une comparaison avec le marathon, parce que je sais qu'il y a des marathoniens qui nous ont écoutés ce soir, donc voilà. Et ben, on vous dit à demain. Prenez soin de vous.